For a woman's mind to be sharper than a man's? What are your weaknesses, Countess? I love beautiful dresses and gold jewelry, just like you, dear Bishop. Elizabeth Bathory d'Aixet, l'une des femmes meurtrières de l'histoire. De nombreuses histoires et légendes précisent qu'elle se baignait dans le sang des jeunes filles pour garder sa jeunesse. Elle a été surnommée la comtesse sanglante. Elizabeth Bathory, née le 7 août 1560 et morte le 21 août 1614 dans la famille princière de Bathory, dans le royaume de Hongrie. Elle a passé son enfance au château d'Aixet. Dès l'âge de 11 ans, Elizabeth Bathory était promise en mariage avec Ferenc Nadasdy. Elle a été confiée à sa future belle-mère au nom de Orslia Nadasdy. En 1575, à l'âge de 15 ans, elle s'est mariée avec Ferenc Nadasdy. Ferenc Nadasdy lui offre le château de Kachis comme cadeau de mariage. Le château était entouré d'un village et des champs. En 1604, le mari d'Elizabeth Bathory était assassiné. Son décès pourrait être aux blessures réussies au combat contre l'Empire ottoman. Entre 1602 et 1604, un pasteur luthérien au nom de Istvan Magyari aurait dénoncé publiquement que, selon la rumeur, tous les corps des jeunes filles ramassées auraient été commises par Elizabeth Bathory. Les autorités n'ont pas pu répondre si vite aux plaintes du pasteur Magyari. Finalement, en 1610, l'empereur Mathias Ier a envoyé les détectives au nom de Georgi Turzo à faire l'enquête. En mars 1910, Turzo demande à des notaires de rassembler des preuves. Avant même d'avoir obtenu les résultats, Turzo a commencé à négocier avec les fils d'Elizabeth et ses beaux-fils. Un procès et une exécution auraient causé un scandale public car elle jette la disgrâce sur une famille noble et influente, et la fortune d'Elizabeth Bathory considérable aurait été saisie par la couronne. Après l'enquête de Turzo, il dénombre plus de 300 témoignages collectés en 1610 et 1611. Les rapports du procès comprenaient les témoignages des 4 accusés ainsi que des 13 autres témoins. Ces premières victimes seraient des jeunes paysannes de la région attirées par des offres de travail bien payées pour être servantes au château d'Elizabeth Bathory. Plus tard, elle aurait commencé à tuer les filles de la petite noblesse envoyées par ses parents pour y apprendre le travail au palais d'Elizabeth Bathory. Le procès démontre les descriptions des tortures qu'elle faisait à ses victimes. Elle brûlait les mains de ses victimes et parfois même le visage. Elle expose ses victimes au froid jusqu'à la mort. Les témoins mentionnent les cadavres au château d'Elizabeth Bathory. D'autres cadavres mentionnaient les traces de torture, puis enterrés au cimetière, d'autres dans les lieux divers. Selon les déclarations des accusés, Elizabeth Bathory aurait torturé et tué ses victimes non seulement dans son palais, même sur les chemins entre ces différents lieux. Le nombre de corps retirés au palais d'Elizabeth Bathory est à 100, peut-être même 200. Le total de victimes évoqué par les carnets des tribunaux est de 650 victimes auraient été consignées par Elizabeth Bathory. Et certaines victimes témoignent qu'Elizabeth Bathory s'est baignée dans le sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse. Turzo se rend au château le 29 septembre 1610 et fait arrêter Elizabeth Bathory ainsi que ses 4 serviteurs accusés d'être complices. Bathory était enfermé jusqu'à sa mort. Si c'est votre première fois de visiter ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le mot s'abonner en dessous de cette vidéo pour être informé à chaque fois lorsque je lance de nouvelles vidéos. Mon nom à moi c'est Blaise Bangwa. Rendez-vous à la prochaine.